Que se passe-t-il sur l'argent, sur le métal précieux? Il flambe, on a touché les 30 $ l'once au plus haut depuis 8 ans. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. On a évoqué en début d'émission, on est revenu sur l'affaire GameStop, sur cette question de savoir si les particuliers maintenant avaient une grosse influence sur la bourse. Et c'est vrai qu'on rappelle que après, il faut remettre un peu de choses dans leur contexte, après avoir essoré des hedge funds et des vendeurs à découvert, sur encore une fois à titre comme GameStop et pas seulement, les boursicoteurs américains se sont attaqués manifestement au métal précieux. Pourquoi cette cible, pourquoi cette ruée vers l'argent qui avait déjà pour le coup, je crois, augmenté de 50% en 2020? Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que la communauté Reddit, Wall Street Bets, grisée par ses succès, s'est dit qu'après avoir réussi à renverser un Zodiac, ils allaient pouvoir renverser un porte-avions. Parce que c'est à peu près l'échelle. C'est pas le même gabarit, hein, l'argent. Ben non, GameStop, il y a 8 ou 9 mois, ça pesait 180 millions de dollars en bourse. Ils ont réussi à l'emmener à 30 milliards. Le marché de l'argent, quand on prend tous les dérivés, tout le physique, on est sur un marché de 1800 milliards. Voilà. Donc, espérer cornériser les vendeurs à découvert sur l'argent, il va falloir vraiment, comme on dit, sortir de très gros bazookas et pas seulement 2000 $ d'achat de quelques pièces d'argent pour provoquer temporairement une petite pénurie à Singapour ou à Londres. Ce sont les mêmes acteurs, encore une fois, les mêmes particuliers, les mêmes qui vont sur Robinhood, Reddit et compagnie, qui sont derrière ce mouvement spéculatif avec une hausse, c'est ça, de une quinzaine de pourcents sur 3 jours. On est toujours à 30 $ l'once, là? Non, on est retombé là autour de 27-30, là, ça se dégonfle un petit peu. Alors, est-ce qu'on est toujours avec les mêmes acteurs? Oui. Donc toujours effectivement la communauté des traders barbares, des sous-communautés Reddit, avec des mots d'ordre. Hein, je disais celui de Rocket Boom Go qui disait allons-y sur l'argent, on va créer un corner, on va l'emmener à 1000 $ l'once. Oula, et d'où il sort ce chiffre-là de 1000 $ l'once? On est à 30, même pas. Oh, bon, c'est facile, vous prenez GameStop, hein, GameStop, ça fait 166 fois la mise par rapport à son cours d'il y a 6 mois. Donc finalement, de l'argent à 1000 $, ça ne serait qu'une multiplication par 33. Hein. Donc on a fait beaucoup plus fort sur GameStop. Non, mais vous voyez bien qu'on est dans la blague. C'est un peu court comme raisonnement. Mais de toute façon, les Robinhood Traders, leur raisonnement, de toute façon, il est assez court. C'est super, ça gagne, on en remet, on bourrine sur un actif. Si ça se remet à baisser, courage fuyons. Hein. Je pense que c'est à peu près ça, on va dire, tout le bagage technique et intellectuel. Mais pourquoi ne pas être allé sur d'autres titres? Pourquoi, encore une fois, le métal précieux? Pourquoi l'argent? Il y a des hedge funds qui sont short. J'essaie de faire une comparaison entre les deux situations sur le métal précieux, parce que, je sais pas, moi, l'argent, on sait que c'est utile, notamment dans la transition énergétique. C'est un bon conducteur électrique. Je sais pas. Exact. Pourquoi l'argent? Alors parce qu'il y a effectivement cette légende qu'il y a une grosse position short sur l'argent. On a la même légende sur l'or, si vous voulez, hein, des métaux précieux manipulés par les banques centrales depuis des décennies pour éviter que ça ne puisse apparaître comme une alternative à un dollar qui n'est plus relié à rien. Donc les ventes à découvert sur l'argent, eh bien elles existent. Bien sûr, vous avez de nombreux hedge funds, vous avez des ETF, et qui se hedge, c'est-à-dire que si vous avez un ETF qui est en théorie convertible en argent, bien pour protéger vos achats, vous allez vendre à découvert l'équivalent des quantités d'argent que vous avez accumulées dans le cadre de votre ETF. Vous avez également des hedge funds qui sont vendeurs d'argent aussi pour des raisons de couverture. Et puis vous devez en avoir bien sûr quelques-uns qui sont vendeurs à découvert, purement et simplement pour des raisons X ou Y, parce qu'ils ne croient pas
que l'argent puisse continuer de rattraper son retard sur l'or. Ouais, donc on n'a pas la même configuration de marché avec des grands shorts, des grands vendeurs à découvert, des grands hedge funds qui sont spécialement sur l'argent comme ils pouvaient l'être parce que sur GameStop, il y avait voilà, cette idée que la boîte pourrait faire faillite et qu'elle était mal gérée, qu'elle était en déliquescence, etc. etc. C'est pas la même, c'est pas le même contexte. Évidemment, l'argent ne peut pas faire faillite. L'argent n'est la dette de personne. Alors la seule chose qu'on peut éventuellement considérer en tant que spécialiste des matières premières, c'est que on avait atteint, je crois que c'était en mars dernier, on avait atteint un ratio or sur argent qui était de 1 once d'or pour 100 onces d'argent. C'était alors là, un extrême historique, si vous voulez, historiquement, et depuis ça veut dire que l'or est trop siècle, cher ou que l'argent n'est pas assez cher, ou les deux, mon général? Les deux, mon général. Donc, il fallait, il y a 1 an, jour pour jour, 100 onces d'argent pour 1 once d'or, alors que historiquement, il en fallait 50. Ouais, et depuis le début du XXIe siècle, depuis que l'euro est apparu, je ne sais pas si ça a un rapport ou pas, en tout cas, le ratio c'est 60 onces d'argent pour 1 once d'or. Et on était revenu donc jusqu'à la semaine dernière à un ratio de 72. Et avec l'accélération haussière qu'on vient de connaître grâce à l'offensive des communautés de traders barbares, on a ramené ce ratio à 61,5, 62. Voilà. Donc, quelque part, là, on vient juste de revenir, quelque part, à la moyenne. Ouais. Alors, vous me direz, des fois, la moyenne, on peut la franchir, c'est-à-dire qu'on peut passer de 60 à 50. Mais la dernière fois qu'on a vu un ratio de 50, c'était il y a quand même assez longtemps. Donc je comprends. Qu'est-ce qui a monté juste Qu'est-ce qui a monté? C'est le métal précieux qui est coté. C'est quoi? Ce sont les ETF. Vous l'avez dit, les mines d'argent. Qu'est-ce qui est monté ou tout ça est monté? Alors, ce qui est monté là, effectivement, c'est tout ce qui est autour de la thématique argent. Donc, vous avez des mines qui ont explosé. Bon, la plus grosse, hein, c'est Fresnillo qui a pris 12%. Vous avez Pan American Silver qui a pris 16%. First Majestic, que moi je suis depuis longtemps, qui a pris 24%, mais qui va probablement en reperdre la moitié très 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 rapidement. Voilà. En fait, plus les actifs ont un flottant étroit, évidemment, plus l'effet de levier à la hausse est important. On a eu aussi, là, récemment, lundi matin, une pénurie de pièces d'argent à Singapour, à Londres, et les délais de livraison se sont fortement allongés. La prime sur les pièces a augmenté, mais dans le même temps, ce qu'on appelle les grosses barres d'argent, elles n'ont que peu bougé. Donc ça veut dire qu'effectivement, ce sont des particuliers, hein, c'est ce qu'on appelle vraiment des achats au détail massifs qui ont fait grimper les cours de ce qui est abordable pour quelqu'un qui a un compte à $2000, c'est-à-dire quelques pièces d'argent et quelques titres de minières bien volatiles. Pour conclure là-dessus, juste Philippe, le soufflet est en train de retomber sur l'argent et il sera beaucoup plus difficile de faire monter, entre guillemets artificiellement, je mets des guillemets là-dessus, l'argent, quand on fait le parallèle entre l'argent, le métal précieux et GameStop, ça sera les montants en jeu, vous l'avez dit, il y a un rapport de, je sais pas, c'est 1500 milliards d'un côté contre 20 de l'autre, c'est ça, non? Bah, si vous voulez, aujourd'hui, oui, GameStop, ça avait atteint jusqu'à 30 milliards, ce qui est complètement absurde. Donc, hier, on est retombé à 15. Imaginons que GameStop vaille 18 milliards. L'argent, je répète, c'est un marché de 1800 milliards. Voilà. Voilà. Donc le soufflet est en train de retomber ou pas? Écoutez, il peut retomber partiellement. Maintenant, la demande d'argent physique, elle existe, et vous avez un débat sur est-ce que il y a ou non un déficit d'argent par rapport à la demande. Alors vous avez deux écoles. Il y en a qui vous disent ah oui, regardez, en argent on en consomme X millions de tonnes chaque année. Et on a un déficit de production d'environ 20%. Ce qu'on extrait du sol, ça ne couvre pas la demande d'argent physique.
Et puis vous avez ceux qui vous disent mais non, le marché de l'argent est excédentaire, il y a plus d'offres que de demandes parce qu'on rajoute à ça ce qu'on appelle le recyclage. Et le recyclage, c'est environ 20%. Mais pour que le recyclage vaille vraiment le coup, il faudrait que l'once d'argent, effectivement, passe, par exemple, la barre des 30. Et si l'argent passait la barre des 30, alors là, vous n'auriez pas que des Robinhood traders qui viendraient sur l'argent. Vous avez tous ceux qui savent qu'ils auront besoin d'argent pour les batteries, etc., qui viendraient se couvrir, qui viendraient acheter des contrats à terme, etc., pour bloquer au moins le coût de l'argent à $30. Mais derrière, on pourrait très très bien avoir une vraie progression à moyen terme. Et en plus de ça, l'argent est un hedge contre l'inflation. Donc pour l'instant, on n'a pas l'air de trop y croire à l'inflation, sauf qu'on a quand même vu les taux longs américains passer de 0,70 à 1,15. Donc quelque part, il y a des gens qui commencent à penser qu'il peut y avoir de l'inflation à partir de 2024-2025. Mais si vraiment on a un vrai risque inflationniste et qu'on commence à y croire, alors là, l'argent, oui, va vraiment rattraper une bonne partie de son retard par rapport à l'or. On pourrait voir le ratio revenir durablement autour de 50. Et à ce moment-là, si vous avez une once d'or, mettons, à 2000, vous avez une once d'argent à $40. Donc si on franchit les 30, entre la demande réelle... Voilà. Entre la demande réelle et le hedge contre l'inflation, il n'est pas impossible que ceux qui ont acheté de l'argent finalement à 25, 26, 27 n'aient pas quand même fait un bon placement, mais à condition de conserver. Voilà, comme souvent dans la durée. Merci en tout cas, explication, point de vue signé Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci Philippe, bonne journée. Au revoir.